Je vous invite à relire avec moi le chapitre 4 de la Genèse, l'histoire de Caïn et de Abel. Il est écrit: Adam s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel était berger et Caïn cultivait la terre. Ici, la Bible nous parle des hommes qui vivaient il y a près de 7000 ans et nous parle du début de la civilisation, lorsque les hommes ont commencé à cultiver la terre et à élever les animaux. C'est pourquoi les deux enfants de Adam et Ève sont répartis en cultivateurs et en éleveurs. Ève, lorsqu'elle donne naissance à un enfant, comprend qu'elle a donné la vie, pas toute seule, ni seulement avec son mari, mais elle a donné la vie avec Dieu. C'est pourquoi elle a appelé son enfant Caïn, parce que dans les langues sémites, Caïn, ça veut dire acquérir, et même aussi produire. Et elle dit donc qu'elle a Kayana, elle a acquis un fils avec l'aide du Seigneur. Donc Abel et Caïn sont cultivateurs et bergers. Mais vous devez savoir que les cultivateurs et les éleveurs sont toujours en conflit les uns avec les autres. Parce que l'éleveur doit faire promener ses troupeaux sur précisément des grands espaces, là où, normalement, le cultivateur veut pouvoir produire des nouvelles cultures. Et donc, les cultivateurs n'aiment pas les éleveurs nomades, parce qu'ils ont peur que les troupeaux viennent détruire leur culture. Et à l'inverse, les éleveurs nomades n'aiment pas les cultivateurs, parce qu'ils leur prennent des terres et leur imposent des limites. Abel et Caïn, donc, vont devenir frères ennemis, parce que chacun trouve que l'autre le dérange et limite sa liberté. Le texte dit ensuite: Au temps fixé, Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne se tourna pas. Ici, on voit que Caïn et Abel veulent eux aussi reconnaître, comme leur mère Ève, que tout ce qu'ils font, ils ne le font pas seulement d'eux-mêmes, ils le font grâce à Dieu qui leur communique la vie. Et pour remercier Dieu, eh bien, ils lui offrent des cadeaux, ils lui rendent ce qu'ils ont reçu. Ils font ainsi des offrandes. Ils sont donc religieux. Ils ont le sens de la présence de Dieu dans leur vie et ils expriment leur gratitude en présentant des offrandes à Dieu. Le texte ne nous explique pas beaucoup
ni avec exactitude pourquoi Dieu fut heureux de l'offrande d'Abel, alors qu'il ne fut pas satisfait de l'offrande de Caïn. Tout au plus peut-on remarquer que Abel fait de son mieux et que Caïn, semble-t-il, n'a pas fait de son mieux. Autrement dit, il n'a pas remercié Dieu de tout son cœur. Il a fait une offrande, mais sans se donner lui-même. Car le prix de l'offrande, ce n'est bien sûr pas les biens de la terre, puisque les biens de la terre viennent de Dieu. Mais le vrai prix de l'offrande, c'est soi-même, c'est se donner à Dieu. C'est cela, véritablement remercier Dieu. Le texte poursuit. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. On voit ici que Dieu entre en dialogue avec Caïn. Dieu essaye de consoler Caïn en lui montrant que sa tristesse n'est pas une juste tristesse. Il lui dit aussi que s'il continue à rester triste, il risque alors d'être véritablement exposé à un plus grand danger, celui de faire le mal. Et donc il lui demande de se convertir, de changer d'attitude, de revenir à lui de manière libre et généreuse. Non seulement pour pouvoir être justement en relation heureuse avec Dieu, mais aussi pour ne pas tomber dans un plus grand danger qui est celui de faire le mal. Et c'est ce qui va arriver. Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Malheureusement, on voit que Caïn est resté dans sa tristesse et au lieu de se convertir, de changer, il a préféré tuer son frère, éliminer celui dont il était devenu jaloux. Alors Dieu, forcément, lui rappelle que son frère, s'il n'est plus avec lui puisqu'il l'a tué, est encore vivant, mais cette fois-ci auprès de Dieu, et plus sur la terre. En revanche, sur la terre, Caïn devient encore plus désespéré, parce qu'en ne faisant pas le bien, eh bien, il entre en contradiction avec tout, en contradiction avec lui-même, en contradiction avec son frère qu'il a tué, en contradiction même avec la création. Qui fait le mal, c'est-à-dire qui agit contre la volonté de Dieu, en fait, perd tout, il ne gagne rien.
Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Ici, on voit que le Seigneur Dieu veut protéger Caïn du mal qu'il pourrait subir des autres, parce que les autres, évidemment, veulent se défendre. Ils ne veulent pas vivre avec un assassin. Et donc, ils veulent lui aussi l'éliminer cette fois-ci. Mais Dieu a pardonné à Caïn. Il l'a invité à changer encore et toujours, à revenir à lui et à faire le bien. Et ce pardon, eh bien, il l'a signifié par un geste et par un signe. Bien sûr, ce signe est spirituel. C'est pour nous que la Bible nous dit que Dieu mit un signe sur Caïn. Elle veut dire que toutes les fois que dans l'Église, on reçoit le pardon de la main du prêtre qui agit au nom de Dieu, eh bien, toute l'Église sait que nous sommes pardonnés. Bien sûr, dans le monde, on ne le sait pas, mais on le suppose. On doit toujours croire que tous les péchés ont été pardonnés. Et nous devons continuer à recevoir toujours notre frère dans la confiance. À moins, évidemment, que ne soit démontré par des faits que le frère ne veut pas faire le bien. Mais tant que cela n'est pas démontré, il nous revient de tout pardonner, de tout accueillir et de toujours prêter la meilleure intention à tous. Amen.